Une tour de 12 mètres de haut avec un mécanisme de bras articulés sur le toit. Construite en 1809, elle a été totalement restaurée il y a 20 ans. Inventé en 1793, le télégraphe optique permettait de relayer des messages sur de grandes distances en un temps record. 8 heures au lieu de 8 jours par exemple pour un messager à cheval entre Paris et Toulon. Pierre Bougeant est le sauveur de la tour Chape d'Anoux. Il a été le premier à s'intéresser à ce qu'il restait de la ligne qui traversait son département. Il y avait 10 tours dans Lyon, sur la ligne Paris-Lyon, qui commençait à la hauteur du Loiret jusqu'à la Côte d'Or. Et c'est la seule qui était debout, qui ressemblait encore à un bâtiment. Toutes les autres avaient été éboulées, les cailloux étaient enlevés, défrichés au milieu des champs. Et ce qui l'a protégée, c'est son emplacement au milieu des bois. Bien sûr, à l'époque, les bois n'existaient pas. La visibilité était indispensable au fonctionnement du télégraphe optique inventé par Claude Chape. Avec une longue vue, à une distance de 10 km, on pouvait voir la position des bras articulés au sommet des édifices. Vous avez une grande barre là, qui fait environ 4 mètres de long dans la réalité. C'est ce qu'on appelle un régulateur. Il tourne comme une hélice d'avion. Et à chacune de ces extrémités, vous avez un indicateur qui, lui, tourne comme une aiguille d'horloge. Il faut baisser la tête pour ne pas se cogner. Parce que le passage est assez étroit. Et on arrive à l'étage où il y a le système pour manipuler. Donc ici, les deux stationnaires étaient ici en permanence et regardaient par les lunettes les tours voisines. Car on ne savait pas à quelle heure les messages allaient arriver. Dès qu'un stationnaire voyait une tour qui commençait à bouger d'un côté ou de l'autre, il appelait son camarade qui se mettait face au manipulateur. Et celui qui regardait dans la lunette lui indiquait les signaux qui étaient transmis grâce à ce qu'on appelle un répétiteur, comme celui-ci, qui permettait d'indiquer le signal transmis. Par exemple, on va dire celui-ci. Les stationnaires ne connaissaient pas la signification des signaux qu'ils transmettaient, car le télégraphe était réservé au gouvernement, au préfet et à l'armée, seuls habilités au décryptage du code secret, composé de 2 signaux, l'un vertical correspondant à un numéro de page, l'autre horizontal renvoyant à un numéro de ligne dans un livre appelé le vocabulaire où étaient inscrits des mots ou des bouts de phrases. Ici, nous avons un exemple de dépêche. À la page 80, ligne 52, les termes inscrits sont « le secrétaire des conseils aux autorités civiles et militaires ». De la même façon, le mot « troupe » est inscrit à la page 89, ligne 16 du même vocabulaire. Le télégraphe Chape est tombé en désuétude après 1850, remplacé par le télégraphe électrique. La tour d'Anoux est ouverte à la visite les après-midi des premiers dimanches de chaque mois, de mai à septembre.